Je ne vas pas y aller seul. Je viens avec toi. Mais je ne montrerai pas mon visage. Bonjour à tous et bienvenue sur Oxygen Movies, c'est Jérôme, accompagné de Terence. Salut Terence. Salut. Comme vous le savez, malheureusement, les cinémas sont encore fermés pour quelques temps. Mais nous avons Mando avec nous, chapitre 15, intitulé The Believer, qui veut dire le croyant. Et cette fois, Din Djarin sera privé de Grogu, pour la première fois. Comment ça s'est passé? Est-ce que Moff Gideon a parlé? On voit ça tout de suite. Et on commence par une annonce exceptionnelle de Disney, et oui, les fêtes approchent. Un nouveau film, Rogue Squadron, qui verra le jour fin 2023. Il sera réalisé par la talentueuse Patty Jenkins, à travers une aventure dédiée à une toute nouvelle génération de pilotes. On nous promet de la vitesse et de la bravoure, armons-nous dès à présent de patience. Et pas moins de 10 nouvelles séries Star Wars. Oh, c'est incroyable, c'est énorme, c'est trop peut-être. On poursuivra bien entendu les aventures de Mando, avec Din Djarin et Grogu. Parmi les séries les plus attendues, il y aura Ahsoka Tano, celle qui avait été si attachante avec Grogu, rappelez-vous, dans le chapitre 13 du Mandalorian. On la verra certainement poursuivre ses recherches quant à l'amiral Thrawn. Il y a deux autres séries qui ont également attiré mon attention. Tout d'abord, The Acolyte, une série qui se déroulera 100 ans avant la menace fantôme, à la fin de la Haute République. On devrait découvrir comment les Sith vont réapparaître après leur défaite écrasante contre l'ordre Jedi. Les rumeurs nous annoncent déjà la présence d'un certain Dark Plagueis, vous savez, l'ancien maître de Palpatine. Ça devrait diablement conspirer. Et pour finir, une autre qui me tient particulièrement à cœur, elle avait déjà été annoncée depuis quelque temps, et la voilà enfin, la série Obi-Wan Kenobi, où le personnage principal sera interprété par Ewan McGregor, bien entendu, une histoire qui se déroulera 10 ans après la revanche des Sith, soit après l'Ordre 66, et l'avènement d'un certain Dark Vador, qui sera interprété, oh grand Dieu merci, par le légendaire Hayden Christensen. On nous promet d'ores et déjà la revanche du siècle. Ça va être grandiose. On va se reconcentrer sur le présent maintenant. Ce chapitre 15, Le Croyant, un épisode de 38 minutes réalisé par Rick Famuyiwa. On l'a vu dans la saison 1 notamment, et en particulier dans l'épisode 6 qui mettait en œuvre un certain Mix Mayfeld, interprété par Bill Burr, l'un des acteurs de Breaking Bad. Tu te souviens de cette série? T'as pas un peu de mettre sur toi? Ah non, j'en ai pas. Dommage. Il y a ma mère qui regarde. Un épisode qui commence, mais pas dans l'espace cette fois, mais plutôt dans une casse impériale, où on voit un certain Mayfeld en train de souder, plutôt de récupérer des pièces d'anciens vaisseaux détruits. Un robot qui vient à lui, qui l'appelle, détenu 43 28 36, je sais plus, un truc comme ça. 667. Et on lui demande d'aller voir une certaine Cara Dune. Maintenant, elle a du galon. Ouais. Elle va le libérer, en tout cas provisoirement, elle a un petit mandat pour le récupérer, pour une mission particulière. Et là, Mayfeld dispose un peu des questions. Il dit, oh, moi je suis bien finalement en prison, est-ce que ça vaut le coup d'aller faire le fou sur notre planète? Donc il est un peu méfiant, il est pas trop... il pense que c'est un piège, un cadeau empoisonné comme on dit, c'est pas vraiment une libération. Pour autant, on se rapproche, on sort de la scène, on arrive au niveau du Slave One, ce magnifique vaisseau, où on constate que Boba, il a nettoyé l'armure, il a remis un peu de peinture sur son casque, il est tout neuf. On dirait un nouveau Boba. Ouais, elle est toute belle l'armure. Ah voilà, il a dû être critiqué par rapport au dernier épisode. Il a vu que son armure était dans un état lamentable depuis des années. Donc il avait prévu ça. Petit briefing avec Mayfeld. On lui dit clairement qu'on veut des informations, on veut savoir où est le vaisseau de Moff Gideon. Il dit hop hop hop. Moi l'Empire, je travaille pas avec eux, j'ai déjà travaillé. C'est les emmerdes à tous les coups. Et là on dit... Ils ont son enfant. Le gamin vert? Oui. Oui, le gamin vert. D'accord. Pour la moralité, et pour mon image, je peux pas dire non. Il faut aller sur la planète Morak pour récupérer ces infos, parce que ici, là, je peux pas. C'est une planète colonisée, avec une raffinerie de ridonium, du produit très volatile et explosif, donc ça promet. Et ben on y va sur cette planète avec toute l'équipe. Et ce qui m'a un peu surpris là directement, c'est que Mando parle à Boba comme s'il était son subordonné. Faites. Entre les coordonnées de Morak. Bien reçu. Moi, ça m'a un petit peu déçu de voir Boba un peu rabaissé là. C'est quand même le doyen des Mandaloriens. Mando, c'est un gamin à côté de lui. Et donc, cette planète, on s'y installe tranquillement. Un nouvel environnement dans Star Wars qui fait bien plaisir. On voyage grâce à cette série et c'est top. Pas la peine de regarder National Geographic. On a tout ici. Il manque peut-être des animaux. On n'a pas d'hippopotame, tout ça. On voit une espèce de véhicule chenille
avec notamment le Ridonium à l'intérieur, c'est certain, et 2 pilotes Stormtroopers avec une armure grise. Il est temps à présent de distribuer les rôles, donc c'est Mando qui s'y colle, le stratège, qui va rentrer à l'intérieur. Mando s'adresse d'abord à Fennec. Non, je suis mise à prix par l'ISB. Je me ferai repérer aussi. C'est quoi l'ISB, Terence? Donc l'ISB c'est l'Imperial Security Bureau. C'est tracker un peu, hein. Bah, Moff Gideon en faisait partie, je crois. C'est ça. Donc directement Fennec, je peux pas participer, donc elle va rester en surterrière, plutôt en appui. Donc on demande ensuite à Boba. Il va dire ok Boba, avec sa nouvelle armure elle est typée. Disons qu'il pourrait reconnaître mon visage. Personne ne veut participer à cette mission de merde. Donc et du coup Mando il est un petit peu embêté, il dit du coup je vais le faire. Et là Mayfeld intervient, il dit mais tu peux pas le faire, t'as ton casque. Et ils te laisseront jamais rentrer avec ton casque, moi je vais pas taper le chemin avec un Mandalorien. Donc allez c'est parti, on va s'infiltrer donc dans cette chenille qui transporte le Ridonium. Cara à l'honneur, Cara qui va défoncer les 2 Stormtroopers avec ses fameuses prises de catch. Et son regard badass à la fin, elle les a humiliés. Et on s'empare donc des uniformes de ces 2 soldats. Mando il a pas le choix, il doit faire tomber son casque pour mettre celui des Stormtroopers. Tout le monde se moque de lui, notamment Cara. Et notre ami Mayfeld qui essaie de se rapprocher, très titilleur, hein, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui va inspirer la réflexion. Avoir un casque sur la tête, c'est quand même assez galère. On traverse ensuite un village de type vietnamien, et une conversation commence entre nos 2 camarades. Regarde ton espèce. Tu crois que toutes les victimes des guerres livrées par les Mandaloriens avaient vraiment le choix? En quoi vous êtes différents de l'Empire? Et notre ami Mando, il répond pas. Ça Franchement, il a pas envie de rentrer dans les détails, et c'est pas trop quelqu'un qui communique, comme on l'a dit Mando. va être un C'est pas son point fort. Et il en rajoute encore une couche à notre ami Mayfeld. Tu refuses d'enlever ton casque et maintenant t'as celui d'un Stormtrooper. Et en dit quoi ton code? T'as pas le droit d'enlever ton casque de Mando ou t'as pas le droit de montrer ton visage? Parce qu'il y a une différence. Donc finalement, Mayfeld qui se moque un petit peu des Mandaloriens, de leurs principes, et qui fait comprendre qu'on a tous des problèmes dans la vie, mais qu'on doit les résoudre à notre façon, et que notre point de vue détermine parfois notre façon d'agir. Et ensuite, petite embuscade, hein, on voit que ça explose un peu partout, ça communique au niveau de la radio, et on voit arriver des espèces de pirates sur des barges volantes. Et là, le Storm Mando, il est obligé de sortir, avec son petit pistolet, d'occasion je pense. Il y a beaucoup de coups à échanger, un Mando en forme, mais qui n'a pas ses protections habituelles, il n'a pas le Beskar, et là il ressent un peu plus la douleur. Hein. Ah, moi aussi le bras il est pas bien, il massacre plusieurs pirates, hein. Il en balance un notamment sur le pare-brise, un dans la roue, plus ou moins, ça faillit passer dans l'engrenage, deuxième vague qui arrive, et l'un des pirates parvient à mettre un détonateur thermique au niveau de la bonbonne. Voilà, catastrophe, ça risque de péter, on est mal. Heureusement, le détonateur était réglé sur 16 secondes. Et Mando a le temps de s'en emparer, il regarde, c'est bon. Il envoie sur les autres pirates. Et là, une 3e vague. Mando, il en a ras-le-bol. Il est fatigué, il reste à terre. Tout le monde a un détonateur thermique dans la main. Et il y a une petite chorégraphie, on la sort en même temps. Mando, il n'a pas de solution, il ne sait pas comment faire. Et l'AREA qui intervient. On vous envoie 2 T-Fighters pour résoudre ce problème. Et avec des pilotes qui savent vraiment tirer cette fois. Hein. Et là, de toute façon, on pouvait pas se permettre de faire péter la chenille, sinon Mando, en plus, il n'avait pas sa protection en Beskar, il était mort. La série se serait arrêtée là. Et on voit énormément de Stormtroopers qui viennent massacrer les derniers pirates. Petite tuerie, tranquille de l'Empire. Donc une arrivée triomphante au niveau de la raffinerie, des Stormtroopers en admiration, c'est génial. Mayfeld qui en oublie de remettre son casque, peut-être que pour lui c'est pas important. Il est temps de chercher le terminal qui permettra d'accéder à la position du vaisseau de Moff Gideon. Mayfeld qui en a trouvé une, dans une sorte de messe militaire. À l'intérieur, on a un officier qui s'appelle Valin S. Apparemment, il connaît Mayfeld. Il fait demi-tour, il va voir Mando en lui disant qu'il peut pas aller plus loin. Et la Mando, totalement consterné par la décision de Mayfeld. Si on ne trouve pas ses coordonnées, je perds l'enfant à jamais. La Mix qui dit, écoute, non, tu peux pas rentrer comme ça. Il va falloir que tu enlèves ton casque. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à enlever ton casque pour sauver l'enfant? Et là, il le fait, il perd pas de temps. Il l'enlève. On voit enfin son visage. Pour la première fois dans cette saison, il a l'air en forme, il s'est bien taillé la barbe et tout. Tout se passe bien jusqu'au moment où un officier intervient. Trop peur. Il se rapproche de lui. On salue quand un supérieur s'adresse à vous. Quelle est ton affectation? Donc, très froid, hein, très bien joué. Tel un très bon officier, hein, top. Et Mando, surpris. En plus, il n'a pas son casque, il est totalement à nu, hein, j'imagine. Pour lui, ça doit être compliqué. On constate enfin le jeu d'acteur de Pedro Pascal. Ouais. C'est tellement rare de le voir à visage découvert que là, on en profite. Et Mayfeld, hein, qui l'épaule, dit « Oh, c'est un vieux soldat, il a fait des batailles, tout ça. Il est sourd, hein. » Comment vous appelez-vous, officier? Petit sursaut de sourcil, stylé. On l'appelle Beauregard. Pas vrai, capitaine?
Même Din Djarin est très surpris par ce surnom, donc il joue le jeu. C'est vous qui avez réussi à ramener le convoi à la raffinerie? Vous êtes les premiers à réussir, les gars, bravo. On va aller boire un coup. On peut pas refuser ça d'un officier qui vous propose, hein, c'est pas souvent. Pendant ce temps-là, il y a Kara à l'extérieur qui dit « Qu'est-ce qu'il fout, Toto ?» Ça dure. On boit un coup, et là on fait référence à l'opération Cendre, c'est Mayfeld qui sort ça sur le tapis. Et là le cœur va l'emporter sur la raison, Mayfeld qui aime bien titiller un peu tout le monde, va mettre en avant le fait que à cette bataille il y a eu énormément de victimes, 5 à 10 000 soldats, pourquoi finalement, hein? Pour leur bonheur peut-être, hein mon cher officier? Tous ces hommes sont des héros de l'Empire. C'était pour leur bien, le bien de leur famille, morts en défendant leur foyer, en se battant pour être libres. C'était aussi pour leur bien. Et là l'officier qui met en avant qu'il y avait des sacrifices qu'il fallait faire absolument, c'est comme ça, mais nous on a survécu, et peu importe finalement, ce sont tous des sous-hommes, c'est un peu ça qu'il dit. Et Mayfeld qui sort son blaster, qui dégomme l'officier, devant tout le monde dans le mess. Ah, c'est revanchard. Ça fait mauvaise image, mais bon, il n'a pas pu tenir ses nerfs. Donc là, alarme générale, quoi qu'il y a beaucoup de temps de réaction quand même. Hein. Rappelez-vous le pauvre serveur qui arrive avec son verre qui se fait dégommer. De toute façon, toi tu fais partie du lot, et il en dessoude 2 ou 3 à côté. Din Djarin qui remet directement son casque avant de fuir, et là on décide de passer par la fenêtre, et là un terrible précipice. Hein. Comment on va faire pour sortir? Ça va être compliqué, le but c'est d'atteindre le toit. Pendant que Kara est en train d'éliminer les soldats qui tentent de tirer sur nos 2 fugitifs. Et le Slave One qui atterrit sur le toit, Din Djarin et Mayfeld qui montent à bord. On regarde la base, la raffinerie de loin, et là Mayfeld, encore une réflexion, il n'a pas tué assez de personnes. Il tire dans une bombane en bas qui était un petit peu accessible, hein. Et là, explosion de la raffinerie. Ouais, sachant que juste avant, il dit ouais, les Stormtroopers, ils méritent tous de Et vivre. lui, il les connaissait pas ceux-là. Donc c'est pas grave pour lui. Donc encore une fois, le point de vue de chacun détermine beaucoup de nos actions. C'est pour mieux dormir ce soir. On croit que c'est terminé. Mais non, il reste encore 2 T-Fighters qui étaient en patrouille à ce moment-là. Ouf, c'est bon. Et Boba aux commandes. Il n'a pas fait grand-chose, Boba, dans cet épisode. Ouais, Je dirais mais même qu'il a rien fait jusqu'à présent. Et là, comme tu dis, il va gérer. Il va sortir une charge sismique du fion du Slave One, hein, ça sort de derrière. Oui, c'est terrible. Hein. On avait déjà vu ce type de bombe dans l'épisode 2 où Obi-Wan traque Jango Fett, avec Boba justement petit. On va chercher Kara et Fennec, qui sont restés un petit peu à l'écart dans la forêt, qui attendaient le rapatriement. Et là, petite réunion tout le monde ensemble. On fait le point. Belle mission. Merci Mayfeld, t'es un très bon tireur. Mayfeld qui sait pas trop comment ça va se passer, il est content, mais il sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant. Est-ce qu'ils vont me ramener dans ma casse? C'est pas si mal. Il va dire ça y est, ils vont me faire un sale coup, ils vont me buter. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié sa prestation. C'est un personnage qui au départ ne m'intéressait pas trop. Il a critiqué les Mandaloriens, il a critiqué l'Empire, il a jugé un petit peu Kara sur sa façon d'être. Eh bien, il va rester sur cette planète, malheureusement pour lui. Il est temps pour nos amis de partir dans le vaisseau. Et on n'aura pas vu Grogu dans cet épisode, hein. On verra seulement Moff Gideon à la fin, avec une communication telle l'empereur face à Vador. Mando, très badass, comme jamais, énervé, sur un hologramme. Vous pensez sans doute avoir une vague idée de ce qui est entre vos mains. Et on met encore en avant le fait qu'il tient beaucoup à l'enfant. Il a plus d'importance pour moi que vous ne pourrez jamais l'imaginer. C'est en quelque sorte une déclaration de guerre. Je pensais que l'épisode 6 allait être l'épisode tampon, et bien non, c'est plutôt l'épisode 7. Un épisode qui met clairement en avant le fait que Mando tient énormément à l'enfant. Il a été prêt à enlever sa tenue Mandalorien tout d'abord pour s'habiller en Stormtroopers, et ensuite a même enlevé son casque dans la raffinerie. C'est quand même une première. Un Mayfeld qui a été très présent à l'image, hein, qui nous a apporté beaucoup dans cette histoire. Il met en avant que la quête de la vie est la même pour tous. C'est d'ailleurs un sujet très intéressant d'un point de vue sociétal. J'ai quand même un regret par rapport à tout ça. J'aurais bien voulu qu'il soit enrôlé dans l'équipe. Il aurait bien complété le dispo avec Boba. Et moi, je vais emmener un peu tout le monde. Hein. Je vais emmener Ahsoka, Boba. Il aurait fallu un gros vaisseau. Hein. Peut-être que par rapport à la capacité maximale, c'était pas possible. On l'a laissé sur la planète. C'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, c'est un choix. Il a un côté qu'on n'a jamais vu dans la série au niveau des personnages. C'est ce petit côté piquant, provocateur. Il va titiller les gens. C'est ça qui me fait penser. Un petit peu à Han Solo. Il a ce petit côté un petit peu contrebandier que j'aime bien. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est Mando, parce que Mando, j'ai eu l'impression de revoir le Mando de la saison 1 un peu. Un peu plus tranchant, courageux. Un Mando qui sait se battre, le Mando qui prend des décisions, le Mando qui va de l'avant et qui arrête d'être en arrière, un petit peu en retrait, qui laisse faire les autres. Il était un peu dans la merde, Mando, parce que déjà, il a dû faire tomber sa tenue, il s'y attendait pas. Donc en Stormtrooper, déjà, il s'est dit, bon, à partir de ce moment-là, j'ai plus rien à perdre, enlevez mon casque, allez, c'est parti. Et là, il a enchaîné les choix, les décisions, et on l'a retrouvé courageux. Et ça, c'est clair. Voilà, pour l'enfant.
C'est bien. Bon, C'est ça. Grogu, on l'a pas vu aujourd'hui, Grogu, il est là. Il est toujours là, notre petit acteur en mousse. Va-t-on le sauver? On verra. Moi, je pense que oui. Après, ce que j'ai pas trop aimé, c'est la petite conversation avec l'officier Mayfeld. Parce que Ah, Mayfeld, j'ai vu, moi. ouais, mais c'est dans le sens où il fallait qu'il fasse le truc pour que ça parte en vrille en fait. Mais c'était sympa parce que finalement, on a vu que, même si c'est dans le genre humain, souvent, Oui. le cœur va au-delà de la raison. Et là, c'est tout à fait le cas. Hein. Il a voulu prendre à son propre jeu l'officier. Et finalement, ce sont ses émotions qui sont remontées. Ce qui peut arriver, il a perdu le contrôle. Mais Bah, en tout cas, ouais, Mayfeld et Mando, les deux, je les ai vachement appréciés, notamment la conversation dans la chenille, qui était super sympa. Même si Mando il parle pas, le monologue de Mayfeld il est super intéressant. Il remet en cause pas mal de choses. Enfin, on se pose un petit peu des questions en mode ouais, c'est vrai, il a pas tort. Enfin, il n'y a qu'une scène qui a été un petit peu exagérée pour moi, c'est l'arrivée des pirates à répétition. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu inutile. On a voulu mettre un peu de scène d'action, je pense que c'était prévu dans le cahier des charges de l'épisode. Ouais. J'ai trouvé ça un petit peu répétitif et pas forcément convaincant. Est-ce que toi, tu as des théories par rapport à l'épisode final? j'aimerais un petit combat Gideon Mando. Ça, c'est obligé, ils n'ont pas le droit de pas le faire. Ah, j'aimerais Ils bien l'ont ça. annoncé, il a déclaré la guerre, Mando. J'aimerais aussi voir Moff Gideon. Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Et est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière Moff? Oui, parce S'il que y a pas- dans tous les cas, il y a le Dr Pershing qui a été contacté par Moff Gideon en théorie. Donc il y a des expériences qui vont reprendre si jamais l'enfant est toujours du côté de l'Empire. Et je pense que ça va nous dévoiler encore des choses. Ouais. Il y a intérêt, parce que si on veut faire 10 séries après, derrière, dérivées, il va falloir bosser, les gars. Donc il est temps maintenant de conclure hein, et de vous quitter. Merci pour votre fidélité, encore une fois. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu si vous voulez soutenir la chaîne et nos projets. Concernant le jeu concours, les inscriptions sont terminées. Donc un grand merci à vous tous par rapport à votre taux de participation. Vous êtes plus de 40 et ça, c'est génial. Donc qui va gagner Grogu? On le saura donc à l'épisode final. Hein. Ça va envoyer ça. Critique de l'épisode 8. Voilà. Alors. Donc soyez au rendez-vous et à très bientôt. Ciao ciao.